La self-défense, c'est mytho? Bah pourquoi? Self-defense, sorry. And then you turn it and bam. Yeah. Ah! Pour ça! Ah, tu m'étonnes. Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, à savoir self-défense. Mytho ou pas? Alors l'idée de cette vidéo, c'est de faire le point sur tous les commentaires que j'ai pu trouver sur YouTube, les commentaires majoritaires sur les vidéos, notamment de self-défense. Beaucoup critiquent la self-défense, alors à tort ou à raison, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Je évidemment vous donne mon point de vue, et pour ça j'ai récupéré tous les commentaires que j'ai pu trouver sur la self-défense, je les ai regroupés directement en sous-catégories, que je vous exposerai, et voilà, je vous donnerai un petit peu mon avis. C'est pas une vidéo qui a pour but d'être très instructive, c'est même un peu une vidéo qui va être un peu divertissement, donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre ça en radio ou autre. Ok, alors j'ai ma petite liste ici pour les commentaires. La première vraiment grosse catégorie qui est reprochée à la self-défense, c'est donc il n'y a pas d'expérience en pied-point, d'accord, en combat tout simplement. Premier commentaire, c'est les mecs de la self-défense feraient mieux de maîtriser les bases de pied-point et les défenses contre amenées au sol. Alors, on va y revenir, mais clairement, en fait, pour moi, une bonne self-défense, je ne vais pas détailler ici ce que j'entends par self-défense, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais pour moi, une vraie self-défense a forcément une partie pied-point. Faut savoir que globalement, une situation d'agression, c'est un entonnoir. C'est-à-dire que déjà avant qu'il se passe la situation d'agression, il y a déjà beaucoup de choses à faire. À être vigilant, il y a donc la vigilance, l'évitement, la fuite, bref, il y a plein de choses à faire, la désescalade. Si jamais il n'y a rien de tout ça qui marche et qu'on doit en venir aux mains, à ce moment-là, on pourra déjà faire ce qu'on appelle une prise d'initiative, c'est-à-dire qu'on pourra frapper de manière préventive, là je rentre pas dans le cadre légal, donc il n'y a pas encore du combat, d'accord. Par contre, à partir du moment où il y a bagarre, le mec se met en garde, enfin si on peut appeler ça une garde, et que vous êtes en garde et que vous ne pouvez pas faire autre chose que de combattre, il vous faut forcément une base pied-point. Alors base pied-point type box, type MMA, pourquoi pas, ce que vous voulez, mais il faudra aussi inclure du vice dans votre box pied-point. Donc évidemment que toute self-défense, si elle n'a pas de base pied-point, devra être complétée par le pratiquant par une base pied-point. Pour ma part, dans ma fédération de Krav Maga, la FEKM, à la FEKM RD, on pratique du combat. 50% de nos cours de Krav Maga sont du combat. Donc du combat typé Krav Maga, mais du combat. Deuxième, donc toujours pareil, alors dans 99% des cas, ce sont des frustrés qui n'ont jamais fait de combat pro ou semi-pro, voire qui n'ont jamais mis de gants sur un ring. Bon, je pense pas que la majorité des gens pratiquant du pied-point fassent du pro ou de semi-pro. Je pense qu'il y a beaucoup de boxe loisirs notamment. Donc forcément, quand self-défense, ça va être la même chose. C'est pas propre à la self. Et qui n'ont jamais mis les gants sur un ring, 99%, bah en fait si. En tout cas pour ma part, les différentes écoles de Krav Maga, de boxe de rue, de Penchak que je connais, tous mettent les gants en fait. Donc je sais pas, peut-être que la personne en question est tombée sur une école où ça ne se faisait pas, et auquel cas oui, il faudra dans tous les cas mettre les gants pour s'approcher du réalisme, ça c'est sûr. Enfin, la self c'est du MMA avec les coups au parti. Alors non, la self se résume pas à du MMA avec des coups interdits. Et la self, on en verra dans une autre vidéo, mais c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça ne se résume pas à ça. Par contre, évidemment que la partie combat, à partir du moment où on combat, on a deux bras, deux jambes, hein. Donc forcément, tôt ou tard, ça va finir par se recouper avec le MMA, c'est logique. Par contre, on n'aura pas les mêmes règles. Je prends l'exemple tout bête, en MMA, combattre au sol, c'est très répandu. Dans la rue, combattre au sol, c'est extrêmement risqué. S'ils sont plusieurs, ils vont prendre votre tête pour un ballon de foot. Donc c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même contexte. Mais évidemment que oui, il y aura des similitudes. Donc ouais, clairement, pour répondre à cette première thématique, c'est-à-dire il n'y a pas de pied-point en self-défense, bah en fait, si, il y a du pied-point, qui peut être différent évidemment du MMA ou de la boxe et autres, mais il y en a. Et sinon, s'il n'y en a pas,
il faut évidemment absolument le compléter par du pied-point que vous trouverez en boxe anglaise, en MMA, en boxe française, bref, ce que vous souhaitez. Le deuxième point qui est énoncé dans les reproches qu'on fait à la self, que certains font à la self, c'est les partenaires complaisants. Ici, premier commentaire, c'est de la chorégraphie comme au cinéma. Deuxième, les techniques sont réalisées sur un opposant statique, complaisant. Troisième, les attaques sont annoncées et prévues à l'avance. Alors ici, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché à la self, mais quand on regarde bien, en fait c'est commun à toute discipline. Par exemple, en boxe anglaise, évidemment quand le prof va montrer une technique, jab, cross, crochet, boum, esquive, remise, eh ben, forcément qu'il va le faire sur un partenaire qui va tenir des pattes d'ours ou ne pas bouger. Sinon, il ne peut pas montrer la technique. Un judoka, quand il va montrer un ippon ou un osotogari, bah forcément qu'il va le montrer sur un partenaire complaisant. Sinon, il ne pourra jamais montrer sa technique. Donc en fait, cet argument-là ne tient même pas. En fait, c'est à partir du moment où on montre une technique, forcément qu'il faut que le partenaire soit complaisant. Il y a même une vidéo assez drôle sur YouTube qui tourne avec, je crois que c'est justement un mec de judo qui veut montrer une technique et l'autre se laisse pas faire du tout et il commence à s'énerver parce qu'il peut pas montrer sa technique aux étudiants. Mais c'est commun à toute discipline ça. Après, je comprends que clairement, ce que veulent dire les gens avec les chorégraphies, ils disent ouais c'est du 1, 2, 3, boum 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 jusqu'à 10. Bah ça c'est pareil, si je reprends l'exemple de la boxe, les mecs qui font des pattes d'ours, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, esquive, remise, 6. Il y a un enchaînement. Après, est-ce que cet enchaînement-là, on va le retrouver en combat Peut-être pas, voire même sûrement pas. Il faut bien différencier la phase d'apprentissage de la phase de mise en pratique. Et ça, c'est très différent. On se doute bien qu'en self-défense, tout va pas se produire comme prévu. Le mec, coup parti, il va se blesser, on va choper la tête, boum boum, clé, truc. Mais c'est simplement pour créer des automatismes et pour pouvoir travailler une pédagogie, une fluidité de mouvement. Après, dans la rue, advienne que pourra, il se passera ce qui se passera, tout comme au combat, il se passe ce qui se passe. Mais ce qu'on reproche, en fait, ce qu'on voit, c'est la mise en pratique technique. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Évidemment que en cas de confrontation, ça va forcément dériver, c'est logique. Enfin, toujours pareil, les attaques sont annoncées, prévues à l'avance. Oui, dans une démonstration technique, oui, forcément, on va dire à l'élève, tiens, envoie-moi un direct du gauche. On fait la défense, les élèves sont en regarde, ok, je vous apprends la technique, on y va. Par contre, quand on arrive à des niveaux plus supérieurs, il n'est pas rare de travailler avec des élèves et dire, voilà, attaque-moi comme tu veux et je dois réagir dans l'instant. On travaille même les yeux fermés sur des saisies, on travaille au top, on ouvre les yeux et boum, l'élève attaque d'une manière complètement aléatoire, sur différents angles. Et ça, on doit savoir réagir. Donc là, l'attaque n'est pas prévue, connue à l'avance, chorégraphiée, etc. Enfin, pour se rapprocher encore plus de quelque chose de très réaliste, en self-défense, on en a ce qu'on appelle des scénarios training, avec des mecs équipés, des blackman, qui sont équipés, on voit ça sur Karate Bushido notamment, dans l'armée ils font ça, ils sont équipés avec des casques, etc. Et là il y a une agression, c'est l'opposant est évidemment non complaisant, c'est ce qu'on recherche, et il se passe ce qui se passe. Donc forcément que la technique, elle se dégrade, elle n'est pas aussi clean avec 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, évidemment, mais on arrive sur quelque chose de l'opposition réelle. Réel. Plus réel que voilà, plus réel que ce qu'on peut faire. Donc au final, on retrouve cette fameuse opposition à travers ces scénarios. Ok, troisième argument qui est annoncé, c'est le fameux ouais mais la rue c'est pas le dojo, dans la rue tu ferais pas ci, dans la rue tu ferais pas ça. Alors, premier argument, les techniques ne sont pas applicables dans la rue. Ok. Deuxième, aucun homme ne peut avoir le dessus face à des lâches qui agressent dans le dos. Très bien. Le mec dans la rue, il me fait ça, je lui fais ça, etc. Ok. Aucune discussion n'est possible dans la rue face à une bande qui te prend en chasse. Tout à fait. Une vraie agression de rue avec alcool et drogue, c'est impossible à reproduire en salle. Ouais. Et enfin, les mecs en self utilisent des techniques de lâche. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, première chose, les techniques ne sont pas applicables dans la rue. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle technique applicable dans la rue. Tout dépend du contexte. En fait, si vous êtes portier, vous n'allez pas pouvoir appliquer les mêmes techniques que si vous ne l'êtes pas. Si le combat est déjà lancé et que le mec est en garde et vous fout des bourre-pifs, c'est sûr que ça va être compliqué de faire une technique de clé, de machin, de truc. C'est complètement évident. Si le mec, par contre, est juste un peu bourré, faire une technique d'opposition, de clé, d'étranglement, ça peut passer.
Si vous prenez l'initiative, vous sentez que ça va partir, boum, vous envoyez un coup au niveau de la gorge, un coup au niveau des parties, un coup au niveau de l'œil, peu importe, bref, un truc typé craft, typé penchak. Si vous prenez l'initiative, c'est tout à fait possible. Si par contre la bagarre est déjà lancée, forcément que ça complique les choses. Donc tout est question de contexte. Un homme ne peut pas avoir le dessus face à des lâches qui agressent dans le dos. Ça, oui, en fait. Que vous soyez boxeur, que vous fassiez du MMA de haut niveau, que vous soyez John Wick ou ce que vous voulez, peut-être pas John Wick, mais clairement, des mecs qui vous attaquent dans le dos, vous ne l'avez pas vu venir, bah vous l'avez pas vu venir, quoi. Donc la self-défense n'aura aucune réponse face à ça, en fait, c'est pas miracle. Donc oui, c'est logique, en fait, ça c'est... le mec dans la rue, il me fait ça, je lui fais ça. Ouais, en fait, ça, faut pas oublier que dans la rue, ce qu'on voit, c'est pas des combattants, hein. Les combattants de salle, en général, se battent pas dans la rue, ils se battent dans la salle. Donc, faut arrêter de penser que dans la rue, le mec, il va vous faire un truc hyper propre, hyper machin. Ça n'existe pas, ça, en fait. Après, il y a quoi? Aucune discussion n'est possible face à une bande qui te prend en chasse. Ouais, clairement, ouais, c'est pareil. Dans la rue, 80% des cas, on peut négocier, on peut dissuader, on peut désescalader surtout. Face à une bande qui vous en veut, qui vous court après, évidemment que c'est sûr que la discussion n'est pas possible. Enfin ça, je vois pas l'argument là-dessus. En fait, oui, clairement oui, et c'est pas propre à la seule défense. Une vraie agression de rue, alcool et drogue, c'est impossible de reproduire en salle. Ouais, à moins que tu fumes un bédo et tu te bourres la gueule avant, mais oui, c'est sûr. Enfin, en salle, évidemment, vous pourrez jamais vous rapprocher de ce genre de choses, c'est évident. Mais évidemment que progressivement, on peut se rapprocher par des techniques, par des mises en situation light, par des mises en situation avec des black man. On peut faire ça de nuit, on peut faire ça dehors, mais on aura toujours une limite. On aura toujours une limite de faisabilité. Pour autant, est-ce que parce qu'on n'arrivera jamais à être comme dans la rue, il faut rien faire? Ça, c'est la question. Voilà. À mon avis, non. On peut se rapprocher au maximum, mais évidemment que ce sera toujours compliqué. Je pars du principe que quelqu'un qui pratique la self-défense au sens général aura plus d'outils que quelqu'un face à un agresseur qui ne la pratique pas. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de miracle. Et enfin, donc les mecs de self-défense utilisent des techniques de lâche. Bah ouais, comme on dit en self-défense, toujours tricher, toujours gagner. En fait, dans la rue, il n'y a plus d'honneur. Faut mieux être un lâche vivant qu'un héros mort. Et je répète la citation du cinquième élément. L'honneur a fait des milliers de morts, mais n'avait jamais sauvé personne. Bah, c'est le même principe, je vous le mettrai d'ailleurs. C'est le même principe, hein. Donc oui, toujours tricher, toujours gagner, c'est une des bases de la self-défense. Voilà. Quatrième argument annoncé, le manque de tests. Alors, je cite, les profs n'ont jamais testé leur technique en conditions réelles. Les profs n'ont que rarement des expériences de conflits réels, peu d'expériences de terrain. Alors, ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Quelle est la légitimité à enseigner une self-défense si on n'a jamais connu de réelles situations d'agression ou alors des petits boui-boui, voilà. En fait, je reprendrai l'exemple du secourisme. C'est pas parce que vous avez jamais connu de grosses situations, vous avez dû poser un garrot, faire un massage cardiaque, appeler les pompiers pour une fracture, etc., qu'il faut pas vous entraîner dessus, d'accord? Voilà, c'est ça le principe en fait. Évidemment que l'expérience ne se remplace pas. Évidemment qu'un mec qui a vécu beaucoup de conflits saura vous donner des tips, saura vous donner des astuces, un retour d'expérience. Et c'est hyper important de se renseigner auprès de ceux qui ont eu cette expérience-là. Pour autant, ça ne vous empêche pas d'apprendre. Je veux dire, il y a des armées dans le monde, il y a des soldats qui verront jamais un champ de bataille, et il y a des flics qui heureusement ne sortiront jamais leur arme de leur vie, et pour autant ils sont formés par des mecs qui peut-être eux non plus n'ont jamais eu à flinguer quelqu'un, à tirer sur quelqu'un, à menacer, à sortir l'arme, etc. Donc pour autant, ça empêche pas d'enseigner, ça empêche pas d'apprendre, mais évidemment que si vous avez de l'expérience, si vous pouvez aller voir des personnes d'expérience, forcément que c'est un plus. Ça, je peux pas. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais ça, c'est valable pour tous les arts martiaux en fait. Tous les arts martiaux pas propres à la self. C'est même valable pour le travail. C'est même valable pour le secourisme. Ça, c'est quelque chose de global. Ok, cinquième argument. La self, voilà, c'est pas que de la bagarre.
Il y a, j'ai vu ça, un mec qui disait, moi quand je lance une vidéo YouTube, je veux pas avoir de blabla, je veux voir du combat et des belles techniques. Bon, ça contredit un petit peu le côté, ouais, c'est chorégraphié, ce qu'ils font, c'est du cinéma. En fait, il faut pas se plaindre de vouloir des belles techniques et quelque chose de cinématographique si après on reproche à la self-défense ou à n'importe quoi de dire ouais mais c'est trop chorégraphié. En fait, les gens sur les réseaux sociaux, s'ils le font, c'est que ça marche quelque part. Donc si ce qui marche, c'est les 10 techniques mortelles du Krav Maga ou du Penchak Silat, et que les mecs font des trucs super chorégraphiés, ou le mec il prend une clé de bras, il vole à 10 mètres, oui, c'est pas... oui, ça fonctionne pas, c'est sûr, c'est du gros mytho, c'est sûr, mais si les mecs, ils like ça, faut pas s'étonner d'après d'en avoir beaucoup sur les réseaux, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Bref. Ensuite, plutôt que pratiquer la self, autant faire du théâtre d'impro. Et enfin, la self-défense, c'est baisser son froc. En fait, ça vient d'une vidéo, je cite, vidéo de karaté Bushido avec Benjamin Giraudon. Benjamin, si tu me vois. C'est dû, ça, au fait que, encore une fois, 80% des conflits vont se gérer par la posture, la parole. Et forcément, c'est pas sexy. Forcément, sur YouTube, les mecs, ce qu'ils veulent voir, c'est des gros coups de poing, des gros balayages, des projections, des trucs vraiment qui est sexy, quoi. Le problème, enfin, c'est même pas un problème, c'est qu'au final, le fait est que ce genre de choses, c'est vraiment la fin de l'entonnoir. Moi, quand les derniers conflits que j'ai dû gérer, ça a été géré de manière très pacifique, et heureusement d'ailleurs, en fait. Heureusement d'ailleurs, se battre, c'est pas une finalité en soi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. La self-défense, déjà, désamorcer quelqu'un, c'est de la self-défense. Être vigilant, éviter un conflit, c'est de la self-défense. Après, si vous trouvez ça faible, bah dites ça à Sun Tzu qui disait l'art de la guerre, c'est soumettre sans combattre. Clairement, c'est qu'il y a un problème d'ego quelque part. Si vous voulez toujours régler tout conflit par la violence, c'est que, voilà, remettez-vous en question, c'est qu'il y a peut-être un problème d'ego quelque part. Mais oui, la self-défense, c'est aussi régler les conflits de manière verbale, autre que foutre un méga bourre-pif, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, sixième argument, bon, les mauvais profs. Les profs de self-défense sont violents avec leurs élèves car ils ont quelque chose à prouver. Le prof crie, tape sur leurs élèves car ils ont quelque chose à prouver. Décidément, apparemment, il y avait quelque chose à prouver. Je sais pas si c'est peut-être le mec qui a écrit ça, mais qui voulait prouver quelque chose, mais... Ils ne travaillent pas leurs conditions physiques. Alors là, j'ai qu'une chose à vous dire, changez de salle, les gars. Changez de salle. Si les profs sont violents avec leurs élèves et qui veulent imposer le respect en foutant la misère à leurs élèves, et ça, clairement, c'est pas propre à la self-défense. Moi, j'ai poussé la porte de beaucoup de clubs de self, de plusieurs clubs de pieds-points, au sens général. J'en ai vu. En self, en pied-point, au boulot, ce que vous voulez. Des mecs qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir plus forts, il y en a partout. C'est pas propre à la self. Si vous tombez sur un club comme ça, que ce soit self ou autre, bah changez de salle, les gars. Vous n'êtes pas tombé sur le bon prof, vous êtes tombé sur un connard et changez de salle. Les profs crient et tapent sur leurs élèves car ils ont quelque chose à se prouver. Bah c'est le même principe, changer de salle. J'ai rien à dire, vous êtes tombé sur un mauvais prof. Et enfin, ils ne travaillent pas leurs conditions physiques. Évidemment que pour pratiquer une bonne self-défense, tout comme un sport de combat, un art martial, il faut une bonne condition physique. Dans chaque cours que je côtoie au niveau du Krav Maga par exemple, il y a une partie renforcement cardio, renfort musculaire cardio. Si après vous voulez faire que du renforcement, faites du body pump, faites de la salle de musculation. Si vous voulez faire que du cardio, faites de la zumba. Faut savoir ce qu'on cherche. Et si vous voulez vraiment avoir un bon cardio, travaillez-le chez vous. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font en fait. Mais normalement, un bon cours pour moi de self-défense, c'est une partie théorique, une partie technique pratique, une partie combat, une partie cardio, renfo. Voilà, de manière assez globale. Et une partie pédagogique sur pourquoi les violences arrivent, comment ça se fait, les types d'agresseurs, etc. Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et je vous renvoie notamment à mes autres vidéos de la chaîne. Ok, alors pour conclure, évidemment qu'il y a des gros mythos sur internet partout. J'en ai vu, j'en ai vu. Il y en a beaucoup. Mais clairement, je pense que la majorité des profs self-défense et autres sont des mecs qui veulent juste transmettre
et bien le faire. Évidemment qu'il y a des charlatans, il y en a partout, c'est sûr, c'est évident. Il y a qu'à regarder sur internet les mecs qui font des trucs pas possibles. Moi j'ai vu des stages où le mec, c'est un cascadeur, il prend le poignet de l'autre, il fait à peine ça, le mec il se jette à 10 mètres de haut en hurlant. Il prend un couteau, il attaque au couteau, le mec il fait 3 tours sur lui-même, à foutre un coup de pied dans le couteau, bref. Il y a des conneries partout. Ça c'est évident. Par contre, de là à dire la self-défense c'est du mytho parce que j'ai vu ça machin sur internet, les gars, faites-vous un avis. Franchissez une porte, la porte d'un cours de self-défense, allez vous faire votre propre avis. Si vous trouvez que c'est mytho, essayez de changer de club. Si vous trouvez encore que c'est mytho, changez de ville. Non, clairement, il y a des mythos partout. C'est pas propre à la self, c'est ce que je voulais vous démontrer. Et ce qui compte, à mon sens, ce qui compte, c'est d'aimer ce qu'on fait, de savoir surtout pourquoi on le fait et de pas se mentir. Voilà, pourquoi on pratique la self-défense, pourquoi on pratique les sports de combat, pas se mentir, être honnête avec soi-même et apprécier ce qu'on fait. Et voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, notamment si vous êtes allé au bout de la vidéo, elle était un peu longue, j'ai voulu faire un truc court, mais à chaque fois je n'y arrive pas. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, je vous laisse pour la prochaine. Allez, ciao!